أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer qui se nourrit d'hommes et de pierres, et dont la garde est assurée par des anges inflexibles et sévères, qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur et qui exécutent tout ce qu'il leur ordonne. Chapitre 66 de la glorieuse révélation, Sourate At-Tahrim, l'interdiction, verset 7. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, As-Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille et tes compagnons, paix et salut de tous les instants, jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà, sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. En parlant de paix sur le Niger, nous allons ouvrir ce sermon qui porte sur l'éducation des enfants en islam. Nous ouvrons ce sermon avec cette actualité qui n'en est pas forcément une. Ya subhanallah, eh bien, nous avons appris en même temps que vous ce qui s'est passé. Pas très loin d'ailleurs de Niamey. Nous avons une pensée dans la prière pour ceux-là qui ont rencontré la mort, mais pas seulement eux. Une pensée dans la prière pour tous ceux-là qui, en voulant défendre leur patrie, en voulant défendre leur honneur, leur dignité, l'intégrité du territoire nigérien, ont rencontré la mort, qu'Allah les accueille dans sa miséricorde. Sa promesse est vérité, et qu'il permette aux hommes, partout à travers la terre, de faire taire les armes. Pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin que règne ici chez nous au Niger et partout à travers la terre la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde, on l'espère, ya Allah, uni, prospère et solidaire. Le sermon porté à votre méditation aujourd'hui a pour but de contribuer à éclairer davantage les parents, les éducateurs, la société et l'État quant au rôle ô combien important qu'ils ont à jouer, au devoir qu'ils ont à accomplir, à la responsabilité qui est la leur pour l'encadrement, la protection et l'épanouissement de l'enfant, moteur du développement de demain. Serviteur du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, l'enfant est un dépôt, une amana, un dépôt précieux, une amana placée entre nos mains par le maître de l'univers. Ibn Omar radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulin an ra'iyati. Chacun de vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Le prince est un berger pour le peuple, l'homme est un berger pour sa famille, la femme est un berger pour la maison et les enfants. Chacun de vous est donc un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Serviteur du très miséricordieux, il est clair qu'au moment de rendre le dépôt, la amana, nous aurons à rendre compte. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti que Allah demandera des comptes à tous ceux à qui il a confié une responsabilité. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et si nous n'avons pas été dignes de la confiance à nous placer,
de la amana placée entre nos mains par le Seigneur de l'univers, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prévenu que, comme péché, il suffira à l'individu d'avoir négligé ceux qui sont à sa charge. Hadith rapporté par Muslim. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, l'islam nous commande d'honorer nos enfants par une bonne éducation, un bon comportement, beaucoup d'affection, de miséricorde et de tendresse. En témoigne ces hadiths. Un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ou lorsque, sallallahu alayhi wa sallam, tranche, les plus accomplis parmi les croyants dans la foi sont ceux qui ont un bon comportement. Et le meilleur de ceux-là sont ceux qui se comportent le mieux auprès de leur famille. Ou, quand il met en garde, sallallahu alayhi wa sallam, il ne saurait être de nôtre, celui qui n'est pas tendre envers les enfants. Seigneur, accorde-nous à nos épouses et à nos enfants et à nos maris la joie des yeux et fait que notre progéniture soit de saine moralité que celui qui entend les prières. Avoir une progéniture vertueuse et être soucieux de l'éducation à leur réserver a été au cœur des préoccupations des prophètes et des messagers à travers les âges. Telle a été